Donc on est en plein milieu du passage. D'un côté on a les îles Vierges britanniques et de l'autre côté les îles Vierges américaines. Avec évidemment pas les mêmes visas pour y aller. Mais on va pas faire les américaines parce que avec nos visas B2 normalement on va aller aux États-Unis, et si on va aux îles Vierges américaines, je crois que ça nous compte comme une entrée dans le... Je vérifie avec mon capitaine, mais je suis pas sûre, remarque. Comme une entrée en territoire américain. Bah si, puisqu'il faut un ESTA, donc c'est bien ça. Donc comme une entrée dans un territoire américain, et ça nous décompte notre délai de 6 mois pour ressortir du territoire des États-Unis et îles associées. Voilà, donc on va pas faire. On va aller directement en République dominicaine sans s'arrêter par Puerto Rico, qu'on a déjà fait et qui nous pose le même problème de délai puisque c'est un territoire américain aussi. Tanto storia pan contavo. Très jolie cette voile dans le soleil couchant, mais pas du tout efficace. On est à combien, capitaine, là? 3,9. Ah, 3,9 nœuds. On a compté qu'il fallait être à plus de 4 nœuds pour pouvoir être arrivé avant que le vent tourne trop fort. Ah, je pense qu'on va le tenter un petit peu, au moins quelques heures, et puis on verra après. Ça va être sympa. Puis on va manger tranquillement, tu vois. Bah non, ça marche pas. On a essayé le Généker, mais on était trop vent arrière. Ensuite, on a essayé le Génois Tangonais, mais il n'y a pas assez de vent. On est à 3 nœuds et on est un peu pressé par le temps pour arriver en République dominicaine à cause du mauvais temps qu'il y aura après. Donc on va continuer au moteur, mais c'est pas très satisfaisant, mais il n'y a pas d'autre solution. Comme on était plein vent arrière et que on avait décidé de ne pas mettre le SPI, et ben on a mis un Génois Tangonais au vent, le Généker sous le vent et affalé la grand voile, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, ce qui nous a permis d'être à 4 nœuds 5, ce qui n'est pas terrible et ce qui ne fait pas notre affaire, parce qu'il faut qu'on arrive plus vite que ça à Saint-Domingue, mais pour moi c'est déconfortable et ça a évité de mettre le moteur. Bon, petit matin, on va changer là, on va monter le SPI. J'espère que tout va bien se passer. On va essayer de voir s'il n'y a pas des problèmes. On arrive près des côtes de Saint-Domingue ce matin. On a encore quelques milles à faire, une quarantaine de milles, 60 000. Mais ça y est, on va rentrer, on va être en approche des côtes, donc on va être plus protégé si jamais il y a du vent qui se lève. Pour l'instant, il n'y a rien, il y a zéro vent, mais alors, on sent que le ciel se couvre énormément. Je pense qu'il va y avoir de la pluie d'ici peu. C'est ce qui était annoncé. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'arrive pas du tout à l'embouchure du Saint-Laurent dans le Canada, mais bien en République dominicaine. Il fait froid, il fait moche. On a cru qu'on était retourné vers Brest. Bon, voilà. J'espère que demain sera un autre jour. Comme dans l'embouchure du Saint-Laurent, on peut trouver des baleines ici, puisque en février et mars, je crois, dans l'embouchure de la baie de Samana, je me demande si elles viennent pas mettre bas les baleines, des baleineaux, quoi.
et c'est une zone qui est particulièrement réputée comme l'embouchure du Saint-Laurent. Ouais, si on était dans l'embouchure du Saint-Laurent, je pense qu'on serait beaucoup plus habillé que ça, même si là, étonnamment, on a des couches qu'on ne devrait pas avoir. On s'est mis au mouillage à côté de la marina. Demain, on rentrera dedans pour faire les formalités d'entrée. Parce qu'il paraît qu'il faut que le personnel de l'immigration et des formalités monte à bord du bateau. Donc je pense que ça sera plus simple directement si on va dans la marina. On se paiera une petite nuit en marina. Et puis ça fait très tropical comme ambiance. Par contre, bon, il y a toujours de la pluie, il manque le soleil. Sinon, juste à côté, là, je viens de voir des flamants roses, mais des vrais flamants roses. C'est la première fois que j'en vois en vrai comme ça. J'espère que je vais pouvoir vous faire faire des films. Il y en a un qui est très très joli, de couleurs très vives. Ça a l'air super. Donc le soleil. D'entrer dans la marina pour faire nos formalités, notre checking in. Marina dans un complexe hôtelier grand luxe avec piscine à débordement dans laquelle on peut se baigner. Donc je vais aller dans le hall de l'hôtel pour aller profiter de la wifi à disposition. Très beau hall d'hôtel d'ailleurs. Très agréable, on est pratiquement tout seul. Ambiance du soir, on est sur l'administratif depuis ce midi là et on n'a toujours pas fini. Et François commence à se lamenter sur son pauvre ordinateur et sa connexion internet et il a mal au dos et il en a marre. Premier mouillage pour la nuit dans le parc national de la baie de Samana. On se trouve une petite plage là, très sympa, il n'y a personne. Ouais, à côté, il y a des grottes qu'on ira voir certainement demain. Et des petites rivières dans la mangrove. Ça va être agréable. Alors là, on a mouillé dans 7 mètres de fond depuis qu'on est arrivé en République dominicaine. On mouille dans des 7, 8, 9 mètres de fond. Et franchement, on n'avait plus l'habitude avec les Antilles. C'est vrai qu'on mouillait dans 3-4 mètres. Ça nous paraît bizarre de mettre autant de chaînes à chaque fois. On a perdu l'habitude. Hein.
La baie de Samana a un faux air de baie d'Along avec ses îlets dans le roc. Réserve pour les oiseaux avec beaucoup d'espèces différentes. Une cacophonie et une odeur un peu prenante à la gorge parfois. On a ressorti le canoë pour l'occasion, on s'en sert pas souvent et là on était content de faire une petite balade de 2-3 heures qui nous a permis d'aller filmer un peu les alentours et de découvrir tous ces îlots de plus près. Sans bruit du moteur, ça fait du bien. Un peu d'exercice en plus, c'est pas plus mal pour nous. On est dans la ville de Santa Barbara, dans la baie de Samana, donc c'est la grande ville du coin. Très bruyant. On a fait les formalités parce qu'il faut toujours un despacho pour aller d'un endroit à l'autre, ce qui est compliqué ici. Et la ville, tous les gens circulent à moto, il y a peu de voitures, mais ça déboule dans tous les sens. À l'autre. Du riz. Ben, je sais pas, il y a d'autres trucs aussi, j'ai pas trop compris. On s'est dégoté un petit truc pour manger local, donc c'est poulet ici, partout. Et puis du riz. Il y avait d'autres choses, hein. Il y avait, je sais pas, c'était un truc en sauce, ça ressemblait peut-être à du mouton, mais j'ai pas osé. Ou du cabri, on sait pas. On n'ose pas trop, des fois on prend le poulet. On vient de sortir de la baie de Samana, prendre la direction de Cuba.
La République dominicaine, vraiment, enfin la baie de Samana a une superbe escale, compliquée avec les autorisations parce qu'il faut des dispatchos pour aller d'un endroit à l'autre, des autorisations spéciales. Donc c'est du papier tout le temps à la police maritime. Mais par contre, on a vu au moins une dizaine de souffles de baleines au large, enfin assez près du bateau, mais on n'avait jamais vu les dos ou la queue, donc c'est un peu dommage. Ça bouge beaucoup. Là on a encore une mer très agitée parce qu'on est devant les caps là et il y a une zone de haut fond qui est juste tout près de nous. Et comme les vagues sont un peu dans tous les sens, bien qu'on est abattu depuis la sortie de la baie de Samana, on est quand même encore très secoué. Ça devrait se calmer d'ici nous 2 heures, à mon avis, quand on va avoir passé l'autre cap, là, la mer va se régulariser et on va accélérer un peu. On vient de faire demi-tour, on a été appelé par un voilier qui nous voit passer à 6000 et qui a besoin d'aide. Il est près de minuit, là, sur la première nuit. On comprend pas très bien ce qu'il a. Il dit qu'il a du plastique dans la quille et qu'il peut pas manœuvrer. On l'avait dépassé, on a fait juste un turnover là, 180, et puis le problème c'est qu'on ne le voit pas au radar. Il nous a donné sa position, on se dirige sur lui. Il n'a pas d'AIS, donc il avait un AIS, il avait un AIS. Tout à l'heure, on l'avait à l'AIS, mais là je ne le vois plus. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On le voit pas au radar non plus. T'as mis sa position là? Mais à peu près parce que 19, 36, 322, 69, 40, 506. C'est marrant, il n'est pas tout le temps. Non. Ah ça y est, on l'a. Sur le radar. Voilà. C'est bon. Ils viennent de nous confirmer leur position, donc on est bien vers eux, mais on est à 1 heure d'eux. Apparemment ils sont à la dérive. On en a pour 1 heure pour y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.